Hicham, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je t'attendais. T'aurais dû me prévenir, ça fait longtemps que tu attends. Si, je t'ai appelé, mais faut croire que tu regardes pas ton portable. Ah, il est dans mon sac. Oh, j'ai raté tes appels, je l'ai pas entendu sonner. Oui. Comme tu répondais pas, je suis passée au bureau tout à l'heure. J'ai demandé après toi, mais je t'ai pas trouvé non plus. Encore un peu et j'allais appeler la police. Oh, tu t'inquiètes pour moi alors? Non. Mais comme je sais qu'Ahmet est capable du pire, j'avais juste envie de vérifier que tu allais bien. Tu te souviens, je t'avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Oui. Viens, on rentre à la maison, je vais faire du thé et on pourra discuter, hein? Non, désolé, j'ai pas le temps. Je dois partir, je dois aider Merve à réviser. Ça me rend vraiment heureuse que tu t'occupes de ta sœur. Oui. Il faut bien que quelqu'un s'occupe d'elle. Enfin bon. Je vais devoir y aller. On se reparle plus tard. Oui, à plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Le scandale des deux autres, Dourou et Ahmet. J'en ai vraiment ma claque, des crasses de ce type. Ça m'ennuie de te miner le moral comme ça, mais malheureusement, on a affaire à des ordures. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous désirez autre chose? Non, merci. Merci. Ces vidéos vont suffire, n'est-ce pas? Oui, comme Dourou ne devrait pas nier que c'est toi le père, on pourra faire en sorte que tu puisses avoir ton fils les week-ends et les jours fériés. Attends un peu. Attends un peu. Je crois que tu n'as pas bien compris. Je veux la garde de mon fils, pour de bon. S'il y a bien quelqu'un qui doit se contenter de voir mon fils le week-end, c'est pas moi, mais Dourou. Arras. Je peux pas faire ça. Je te l'ai dit, elle... Hicham, à cause d'Ahmet et Perihan, ma vie est ruinée. J'ai eu droit à tous les coups bas. Ahmet a brûlé ma maison. J'ai failli mourir en sauvant la vie de Perihan Emgen. D'accord, mais moi... Écoute-moi une minute. Écoute, je n'ai appris que récemment que j'avais un fils et que c'était Khan. Dourou me l'a caché. En plus, elle a prétendu que quelqu'un d'autre était son père. J'ai dû découvrir tous ces mensonges par moi-même. Je sais, Arras, je ne suis pas du tout en train de défendre ce qu'elle a fait. Mais je ne pense pas qu'il soit juste de séparer un enfant de sa mère. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui est juste à Hicham? Hein? Séparer un enfant de son père? Cacher un enfant à son propre père? Puisque je te dis qu'ils ont essayé de me tuer, tu sais bien qu'ils ont essayé de me tuer. Dis-moi, à ton avis, c'est ça qui est juste? Bien sûr que non. Ce sont eux qui m'ont obligé à employer ces moyens. Est-ce que tu comprends? Dourou est même allé jusqu'à se rendre à l'hôtel avec ce type, avec le mafieux qui a essayé de me faire la peau, Ahmet. Et maintenant, on en détient les images. Tu es la seule à qui je puisse demander de l'aide. Alors réponds-moi honnêtement, est-ce que tu peux m'aider à récupérer mon fils? Bienvenue, Madame Emgen. Bonsoir, Hadjer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites cette tête? C'est... rien. Tout va bien. Bienvenue, Perihan. Bonsoir, Unkar. Dites-moi ce qui vous arrive. Mais tout va bien. Je peux vous parler dans le bureau 1 minute? Oui, d'accord, très bien. Ne dis rien. Qui est-ce? Miaou. Merve? Miaou. Qui est là? Wouah! À quoi tu joues? Tu crois que tu me fais encore rire? N'importe quoi.
Oh bon sang, c'est pas vrai. Voilà, c'est malin, regarde ce que t'as fait. Comment t'oses encore venir me voir? Franchement, t'as un de ces culots de venir jusqu'ici. Je ne fais qu'écouter mon cœur. Si tu savais ce qu'il me dit... Ah, monsieur écoute son cœur. J'en ai vraiment ras-le-bol de tes mensonges, Ahmet. Mais Ferda, je t'assure qu'il s'est rien passé. Qu'est-ce que j'irai faire avec Dourou? Tu comprends pas? Je m'en fiche. Fais ce que tu veux avec qui tu veux, ça m'intéresse pas. Tu entends? Nous deux, c'est fini. À partir de maintenant, je veux plus entendre parler de toi. Alors va-t'en d'ici et laisse-moi tranquille, Ahmet. Je ne peux pas renoncer aussi facilement à notre amour. Désolé, Ferda. C'est terminé, c'est aussi simple que ça. Mort et enterré. Tu as tout gâché. Mais arrête avec ça! C'est toi qui vas arrêter. Je suis sérieuse, Ahmet. Tu vas sortir de ma vie pour toujours. Non, c'est impossible, Ferda. Comment je pourrais t'oublier? Fais-le. Ça a l'air si facile dit comme ça. Oublie-moi. Je ne pourrais pas t'oublier, moi. Je t'ai retrouvé après 25 ans. Je peux pas t'oublier. On allait fonder une famille. Avec toi, avec notre fille, tous les trois. Alors ça, mon vieux, il fallait y penser avant. Tu crois pas? Ça suffit, va-t'en. Ferda. Va-t'en d'ici. Ferda. Va-t'en. Ah, j'espère que les clés de la cuisine sont sur la porte. Qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre? Comment ça, vous partez? Je ne m'en vais pas pour de bon. Vous pouvez m'appeler si besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de quelqu'un? Adjer vous a contrarié? Absolument pas. Elle ne m'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé alors? De qui s'agit-il? Vous. Moi? Qu'est-ce que je vous ai fait, Unkar? Vous ne m'avez pas causé de tort. Mais à vous-même si. Je viens de comprendre. Je vois enfin où vous voulez en venir. De quoi d'autre pourrait-il s'agir? C'est que de vous voir ainsi, sans prendre de traitement, sans voir de médecin, comme si vous attendiez... J'attendais la mort. Exactement. Voyons, Unkar, on en a déjà parlé. Vous n'allez donc pas vous faire soigner? Non. Vraiment? Je vois. Mais je refuse de rester sans rien faire. Je m'en vais. Comment ça? Vous nous quittez en ces temps difficiles, vous me laissez seule? Je crois que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les gens qui vous aiment. Je ne supporte pas de vous voir ainsi, c'est pourtant simple. Bon, d'accord. Mais ne me faites pas regretter de m'être confiée à vous. J'ai compris, c'est bon. Si vous voulez, partez un petit moment, vous reposer, vous ressourcer, d'accord? Ne vous en faites pas. Je vais bien. Et vous irez encore mieux. Perihan, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais que ça ne va pas vous plaire. J'ai tout raconté à Adjer. Oh, c'est pas vrai, Unkar. Pourquoi vous avez fait ça? Faites-moi confiance. C'est elle qui prendra le mieux soin de vous après moi. Elle vous aime au moins autant que moi. Je suis sûre qu'elle s'occupera bien de vous. Vous pouvez me croire. Elle va bien prendre soin de vous. Et vous allez prendre soin de vous, n'est-ce pas? C'est promis. C'est promis. Oui. Il ne faut pas vous inquiéter. Tant que vous garderez le moral, j'irai bien moi aussi. Tu peux le voir de tes propres yeux. Comme tu peux le voir, il essaie de me tuer à l'hôtel où je loge. Dourou t'appelle. Pourquoi tu réponds pas? Est-ce que tu vas m'aider? Oui, allô? Aras, est-ce qu'on peut se parler, je t'en supplie? Je peux pas, je suis assez occupé là. Je suis avec Aisham. Allô? Allô? Aras, faut vraiment que tu m'écoutes, ok? C'est pour toi que j'ai fait tout ça, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Il m'a dit que sinon elle te tuerait. Par ton comportement, c'est toi qui m'as tué. C'est pire que si tu m'avais tué. Mais non, Aras, dis pas ça, je t'en supplie. Je pouvais pas prendre le risque qu'il te fasse du mal. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Il fallait que je l'en empêche. Pourquoi tu refuses de comprendre? T'as fini? Aras, non. C'est à toi de m'écouter. Ce que tu as fait est impardonnable. Ne te fatigue pas pour rien, d'accord? Je veux plus être mêlé à vos sales affaires. Ni moi, ni mon fils d'ailleurs.
Mon seul et unique objectif est de bâtir un foyer. Je veux fonder une famille. Je vais récupérer mon fils. Je vais être heureux avec mon fils, tu vas voir. Je n'ai rien dit jusqu'ici. J'ai pris sur moi, mais ça suffit maintenant. J'ai le droit d'être heureux, de vivre en paix, de ne pas vivre dans la peur d'être trahi. Tu m'entends? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être heureux. Je vais y arriver, tu vas voir. Alors, arrête de m'appeler, d'accord? Je veux ni te voir, ni même entendre le son de ta voix. Je ne suis pas assez égoïste pour me contenter simplement de passer du bon temps avec mes proches. Je pense à leur paix et à leur bonheur après ma mort. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut troubler cette paix et ce bonheur. On sait toutes les deux qui c'est. Ce que j'attends de toi, c'est que tu les sauves. Que tu sauves notre famille et notre entreprise de ce type. Où est-ce que t'as trouvé les clés? Je les ai pas trouvées, je les avais déjà. Allez, entre. Tada! Au fait, pourquoi tu ne vivrais pas ici? Tu payes un loyer pour rien chez toi. Et puis Arras est tout seul en dessous, tu lui tiendrais compagnie. T'arrêtes pas de te plaindre des coupures d'électricité. Tu devrais emménager ici. Qu'est-ce que Ferda va en penser? Ferda. Pas maman, Ferda. Oui, bon, t'as compris. Il s'est passé quelque chose entre vous, Hicham? Pourquoi tu ne m'en parles pas? Mais non, je t'en ai déjà parlé. Elle fait juste la tête parce que j'ai commencé à travailler avec grand-mère. C'est rien de grave, t'inquiète pas. Bon, changeons de sujet. Et ferme cette porte, il faut qu'on révise. Allez, il est déjà tard. Voilà. Il est temps de se dire au revoir. Viens là, Unkar. Ma belle, ma belle. Prenez bien soin de Khan, d'accord? Et vous n'avez qu'à lui faire un peu de thé quand il pleurniche. J'ai donné la recette à Adjer, elle sait comment faire. Faites-lui boire quelques cuillères et il sera soulagé. C'est compris, chérie? D'accord, ça va aller, t'inquiète pas. Prends bien soin de toi, ok? Vous aussi. Ma princesse. Ma jolie petite princesse. J'ai un service à te demander. Tu sais ce que je veux? Que tu finisses tout ce qu'il y a dans ton assiette. C'est promis? C'est promis. Regarde, je t'ai fabriqué un souvenir pour que tu ne m'oublies jamais. Tu vas me manquer. Ma chérie. Merci, ma chérie. Ça me fait très plaisir. De rien. Shaheen. Dis, d'où est-ce que t'es venue l'idée de nous quitter? Mais ce n'est que pour mieux revenir. Elle va revenir. Bon, j'aime mieux ça alors. Prenez soin de vous. Periane. Faites attention à vous, d'accord? Vous aussi. Les enfants, je vous confie Periane. Veillez bien sur elle. Je compte sur vous. Allez, il est temps pour moi d'y aller. Attends, laisse-moi la porter. Bah alors, sois pas triste, chérie. Elle reviendra, promis. Ah, ce n'était vraiment pas la peine. C'est tout naturel. C'est très gentil. Très cher. N'oubliez pas ce que j'ai dit.
Dourou, qu'est-ce que tu fais? Je vérifiais juste s'il s'était pas réveillé. Il dort encore. On dirait que tout le monde nous quitte un par un. Ils nous abandonnent tous. On est tout seuls maintenant. Personne ne nous abandonne. Nous restons unis. On est tous ébranlés par ce qui nous arrive. Mais tu dois rester forte. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Khan. Arras dit qu'il veut la garde de Khan. N'importe quoi. Il ne pourrait jamais l'obtenir. Bah, il a l'air décidé en tout cas. Il a dit qu'il allait m'enlever mon fils, t'imagines? Dourou, je t'en prie, arrête de penser à Arras. Il ne faut pas lui parler maintenant. T'inquiète, surtout pas pour ça, on se parlera plus. C'est terminé. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Il veut plus de moi. Il m'aime plus. C'est peut-être pour le mieux. Hein? Donne-toi un peu de temps. Au bout d'un moment, la douleur va s'estomper. Fais-moi confiance. Oh, chérie, viens dans mes bras, viens. On vient de voir que ça avait été annulé sur décision de la Cour constitutionnelle en 2008, Merve. Allez! Concentre-toi, concentre-toi! Je te l'ai dit il y a 2 minutes, fais un effort. C'est le... Quoi? Le verdict interdisant d'être membre d'une fondation. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. T'as enfin pu répondre à une question. Ça fait 2 heures qu'on travaille. Allez, Merve, concentre-toi, c'est ici que ça se passe. Aïcham, tu peux parler à Ahmed de ma part? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je me ronge les sangs à l'idée qu'il pourrait faire du mal à Effet, alors je me suis dit que si tu lui parlais, peut-être... Je sais pas. Tu l'aimes tant que ça, alors? Oui, un peu. Comment ça, un peu? Je suis pas Juliette. J'arrive pas à mentir. Je l'aime, je suis amoureuse. Et est-ce qu'il t'aime lui aussi? C'est un vrai Roméo. Oh. En fait, il est chez Arras, là. Je crois qu'il repeigne les murs. Je les appelle? On pourrait les inviter. Ça va? Tu veux que je te tape dans le dos? Ça ne va pas, Aïcham? Je vais bien. Merve. On était en train d'étudier. De quoi tu parles? C'est vraiment pas le moment de les inviter. Je comprends pas. Ça fait 2 heures qu'on essaie de travailler et toi, tu penses qu'à Effet et à Arras. C'est bon, j'ai rien dit. Est-ce que ça va? Ça va aller, ça va aller. Pourquoi tu me cries dessus? Reste calme. C'est bon, j'arrête de crier. Allez, s'il te plaît, Merve. J'ai rien dit de mal. Fais un effort, un peu de sérieux, s'il te plaît. Tu as un examen à préparer, c'est pour ça qu'on est là. Alors, on se met au travail. Allez, on en était où? Aïcha? Et toi, rien de nouveau? Comment ça? Un coup de cœur? De quoi tu me parles, Merve? Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, on reprend ta leçon, je t'en supplie. T'es en train de te défiler. Je me défile pas. Y a quelqu'un qui te plaît, c'est ça? Non, pas du tout. T'as le béga pour quelqu'un et t'essayes de me le cacher. J'ai raison, hein? Non. Raconte. Vas-y, raconte. Racontez quoi, Merve? Aïcham, tu m'as demandé si je l'aimais, je t'ai dit que oui. À la folie, j'ai pas évité la question, moi. Pourquoi tu refuses de me répondre? Parce que je ne suis pas amoureuse. Je vois bien que si. Non. Allez, dis-moi, c'est Merde, qui? c'est Est-ce bon. que je le connais? C'est bon, on arrête 1 minute. Je vais nous faire du thé. En attendant, tu apprends par cœur cette page et je te teste quand je reviens. D'accord? Tu vois? Tu te fatigues pour rien. Allez, Tais-toi, dis-moi. Ellie. Je le connais. Allez, je vais faire du thé. Chut. C'est qui? Mec, ça donne super bien, hein? Une fois qu'on aura peint le plafond, ce sera nickel. Il faut lui acheter des affaires. Rien que son lit à lui seul, ça m'a coûté une fortune. On va acheter tout ce qu'il faut. Il ne manquera de rien. Tu vas récupérer ton fils. Tout va bien se passer, t'en fais pas. Espérons. Psst, regarde-moi. Hein? Tu sais que ton avocate révise en haut avec ma Juliette. Si jamais t'as besoin de lui parler, s'il y a une question qui te taraude, je t'informe juste qu'elle est là, au cas où. Comment ça, en haut? Elle est chez Ferda? Non. Ferda n'est pas là, seulement ses filles.
Qu'est-ce que t'en dis? On monte boire du thé? Comme ça, je peux voir Juliette. T'as dit qu'elles étaient en train de réviser. Du coup, il vaut mieux ne pas les déranger pour rien. Vas-y, si tu veux, je peux terminer tout seul. Ouais, tu me laisses tomber, quoi. T'as qu'à y aller, toi. Pas question. Un pour tous et tous pour un, frérot. Comment ça se passe avec Dourou? Tu lui as parlé? On n'a rien à se dire. Tout est très clair entre nous. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. Cette histoire est finie. Il faut que ça se termine. C'est fini? Ou faut que ça finisse? C'est deux choses différentes. Je t'en supplie, dis-le-moi. Je le dirai à personne. Il faut que je sache, sinon ça va m'empêcher de dormir. Est-ce que je le connais? Très bien. Admettons que quelqu'un me plaise. Qu'est-ce que ça change? Comment ça, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Tu vois la vie en rose. Tu peux me le dire. Moi, je te dis tout, alors pourquoi tu refuses de me le dire? Bon. Il travaille au bureau? Non. C'est qui, alors? Mère, c'est bon, n'insiste pas. Ça sert à rien que je t'en parle parce qu'il ne se passera jamais rien. C'est juste un coup de cœur pour quelqu'un d'inatteignable, c'est tout. Aïcham? Pourquoi c'est impossible? Est-ce qu'il est marié? N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Bah quoi, il est fiancé, il a une copine, pourquoi c'est impossible? Merve, arrête. Pour l'amour de Dieu, arrête. Même si tu me tortures, je ne dirai rien, donc laisse tomber maintenant, ça suffit. N'en parlons plus. Aïcham, t'es amoureuse d'Aras? Merve! Arrête un peu. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est mon client, et en plus... Et en plus, il est fou amoureux de Dourou, et ils ont un fils ensemble. Oui, c'est vraiment impossible, Aïcham. C'est impossible. Ne te fais pas de mal pour rien. Ça va te faire souffrir. C'est bon, le sujet est clos. Oh, Aïcham. Mec, tout ce qu'on croyait être impossible, Aïcham a réussi à le faire. C'est une brave fille, elle tient ses promesses. Ouais, c'est vrai. Alors, imaginons que tu récupères ton fils, comme elle te l'a promis. Comment tu vas faire pour t'occuper de ton fils tout seul? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer, là? Je sais pas, mais après tout, on a tous besoin d'une mère. Je vais m'occuper de lui comme j'ai élevé ma petite sœur, Effet. Et puis, je suis pas obligé d'être avec Dourou. Je peux retrouver quelqu'un, me marier et refonder une famille. Oui. Qui sait? Si tu veux mon avis, t'as déjà quelqu'un en tête. Pas du tout, c'est toi qui m'as posé la question. Mais c'est vrai que je compte pas rester célibataire pour toujours. Est-ce que je peux deviner? Quoi? La fille pour qui t'en penses. Arrête. Lâche-moi, y a personne. C'est Aïcham, n'est-ce pas, l'avocate? T'es vraiment un petit coquin, hein? Mec, on peut rien me cacher à moi, rien. C'est Aïcham alors, hein? À vous. Surveille plutôt tes œufs. Je les surveille, dis-moi si c'est elle ou pas. Allez, va surveiller les œufs. Tu pourrais au moins me répondre. Surveille-moi ça. Eh ben, au départ, t'as été l'employé d'Ahmed Karadag. Ensuite son ennemi. Et maintenant, t'aimerais bien être son gendre, hein? Je n'ai rien dit de ce genre, mais c'est comme ça, la vie. On peut pas tout prévoir. Ah. Laisse-moi quand même te dire une chose. Je sais déjà ce que tu vas me dire, Effet. Je sais. Tu vas me dire de laisser tomber. Exactement. Laisse tomber. Sinon, tu peux me croire, cette fois, il va te tuer sans scrupule. C'est mon conseil d'ami. Ça m'est bien égal. D'accord. Comme tu voudras. Ipek, Ouais, mon amour. je me demandais... Est-ce qu'on partirait pas en vacances? Des vacances, Shane? D'où est-ce que ça sort cette histoire de vacances? Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je me sens fatigué. J'aimerais qu'on parte, se changer les idées quelque part. Si tu veux te changer les idées, tu n'as qu'à te concentrer sur ton travail, mon amour. T'as besoin d'oublier les épreuves que t'as traversées, et pour ça, il n'y a rien de mieux que le travail, tu sais. Et
J'ai peut-être d'autres plans en tête, moi. Plutôt que des vacances, on pourrait faire un enfant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu disais que tu n'étais pas prête. Tu disais que tu voulais d'abord profiter de la vie. Shaheen, la vie est courte. Tu vois bien tout ce qui nous est arrivé. On peut pas savoir ce qui nous attend. Alors j'ai envie de vivre sans plus attendre ce que nous avons à vivre ensemble. Attends un peu. Attends. Tu serais pas en train de me cacher quelque chose? Comme quoi? J'en sais rien. C'est à toi de me dire. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Alors, vas-y, dis-moi ce qui se passe. Je suis venue vous apporter de l'eau. Elle vous a tout dit, n'est-ce pas? Elle vous a raconté. Vous aussi, vous pleurez? Je ne veux pas vous perdre, madame. Venez par ici. Venez. Là. On commence à mourir dès lors qu'on vient au monde. Quoi qu'il arrive, je vais mourir un jour. Seulement, cette maladie incurable m'est tombée dessus et mon temps est compté désormais. Mais on n'y peut rien. Alors, qu'allons-nous faire? On va se laisser submerger par la tristesse? Non. J'ai beaucoup de choses à faire, mais peu de temps devant moi, Adjer. Je ne peux pas le passer à pleurer ou à consoler ceux qui pleurent. Vous me comprenez? Séchez ces vilaines larmes. Voilà. Unkar vous a confié à moi. C'est moi qui m'occuperai de vous à partir de maintenant. Comme auparavant. Très bien. Mais il ne faut rien dire à personne. Surtout pas aux enfants. D'accord? Dorénavant, je n'ai qu'un seul objectif. C'est de ne pas être alité. Je ne veux pas que Perianemjen laisse le souvenir d'une assistée qui ne sort plus de son lit. Vous comprenez? Et surtout aux yeux de mes proches. Mais vous ne comptez pas le leur dire du tout. Je comprends qu'on puisse le cacher à Essay parce qu'elle est petite, mais à Dourou et Shaheen quand même. Non, on ne dira rien. Ils le découvriront bien quand je serai partie. Alors, vous ne leur direz rien. Ils ne doivent pas se douter de quelque chose. C'est compris, n'est-ce pas, Adjer? Je vous demande si c'est compris, Adjer. Promettez-le-moi. Ipek, ne me prends pas pour un idiot. D'abord, tu me parles du travail, tu veux que je dirige la compagnie. Et puis tu me parles d'enfants et de fonder une famille. Tu me caches quelque chose, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, dis-le-moi. Non, mon amour, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tout ce que je dis, c'est que j'ai envie d'une vraie famille. Je veux être maman. Et je veux que tu sois papa. Au sens large, je veux que tu sois un vrai chef de famille. Tu es puissant, Shaheen, et j'aimerais que tu t'en rendes compte. Tu dois juste montrer aux autres que t'es capable de diriger à la fois la compagnie et cette famille. Fais-moi confiance, et en plus ça soulagera tout le monde. Surtout ta grand-mère, elle commence à se faire vieille. Toutes ces années l'ont fatiguée, ça se voit. C'est à ton tour de prendre les rênes de la compagnie. Il est temps de montrer que tu es capable de gérer les affaires de la famille. Fais-le pour nous. Pour ta famille.
zut. Ouh. Oh, oh. Oh, je t'ai fait mal. Non, ça va, Je suis t'inquiète pas. désolée, est-ce que ça va? Oh, je suis vraiment désolée. Désolée. Mais on a gagné. Hicham, t'es amoureuse d'Aras? Merve, arrête un peu. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est mon client et en plus... Et en plus, il est fou amoureux de Dourou. Et ils ont un fils ensemble. Oui, c'est vraiment impossible, Hicham. C'est impossible. Ne te fais pas de mal pour rien. Ça va te faire souffrir. Sors de ma vie, Ahmet. Je ne te supporte plus. Tu ne me causes que des problèmes. Laisse-moi tranquille. Patron? Du café? J'ai le vent dans les yeux, c'est pour ça que je pleure. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, patron, c'est rien. J'avais quelque chose à vous dire. Je t'écoute. C'est Arras. Il est toujours en compagnie de votre fille. Comme vous avez piégé sa copine, me disait qu'il avait peut-être l'intention de se venger. J'ai préféré vous prévenir. Ok, monte dans la voiture, j'arrive tout de suite. Allô, Ferda? Est-ce que t'as consulté d'autres docteurs? T'as aucune chance de t'en débarrasser? Tu parles de toi? C'est bon, c'était une erreur. Excuse-moi d'avoir appelé. Attends, ne raccroche pas tout de suite. On dit que le meilleur remède, c'est l'humour. Ne sois pas vexé, c'était une plaisanterie. Et il n'y a plus aucun espoir? Non. Tu peux demander au médecin si tu veux. Je voulais te dire... Tu sais, quand tu es venu chez moi l'autre jour, et que t'as cassé les fenêtres, en criant que t'allais m'anéantir, que tu voulais me tuer, eh ben tu vois, le destin ne va pas te laisser ce plaisir. Hein? T'en penses quoi? D'ailleurs, je n'aurais pas digéré le fait d'être vaincu par toi. Allô? T'es encore là? Et à l'étranger? Tu as de l'argent, tu as des relations. Il pourrait peut-être te soigner là-bas. Même si je dépense tout, je ne pourrais pas rallonger ma vie, ne serait-ce que d'un jour. Changeons de sujet. Et toi?
t'as réfléchi à ma proposition? Dis-moi, quelle est ta décision? J'ai réfléchi. Alors, tu vas accepter? J'attends ta réponse. Je préfère pas en parler au téléphone. Il vaut mieux qu'on discute face à face. D'accord. Viens à la maison demain. Il y aura personne. On pourra discuter. D'accord. Bonjour, ma chérie. Ne m'appelez pas ma chérie. Ok. Bonjour, madame l'avocate. Tu vas bien? Eh bien, j'allais bien jusqu'à maintenant. Enfin, ça tombe bien qu'on se croise. Il se trouve que j'ai quelque chose à vous dire. Ah, d'accord. Allons dans mon bureau, on va pouvoir discuter. Non, ce n'est pas la peine, on peut en parler ici. C'est au nom de ma sœur que je m'adresse à vous, Ahmet. Pour Merve. S'il arrive quelque chose à Effet, Merve sera triste et j'en serai vraiment très contrariée. C'est à Effet qu'il faut dire ça. Pourquoi tu m'en parles à moi? Qu'il fasse attention à lui, un accident est vite arrivé. Vous avez compris ce que j'essaye de vous dire. J'ai compris, oui. J'ai compris, mais... Et pourquoi est-ce que je m'en prendrais à Effet? Tu éveilles mes soupçons tout d'un coup. Je me demande bien... ce qu'il a fait. Il m'a fait quelque chose, mais quoi? Est-ce que vous avez vraiment besoin que quelqu'un vous fasse du mal pour vous en prendre à lui? La femme que vous avez trompée avant le mariage. Qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Je n'ai trompé personne à Hicham. C'est à Ferda qu'il faut dire ça. Sacré Effet, sacré Effet. Combien de fois vas-tu encore m'échapper? C'est pour qui ces roses? C'est marrant, les roses ça me fait toujours penser à des flingues. Je suis fan de Guns N' Roses, je les adore. Si t'offres ces roses à la mauvaise personne, je sors l'artillerie lourde, je te préviens. Arras?